Cette vidéo est la deuxième partie de la critique de Nouveau Monde de La Fouine. Si tu n'as pas encore vu la première, va la voir. Et si tu l'as déjà vu, bon visionnage l'ami. Terminus, tout le monde descend. Enfin, c'est pas ça le nom du morceau. Mais Terminus, 8e son de l'album, c'est parti. Kilomètres parcourus pour en arriver là. Calage braqué sur la tempe, Royal la bijou à pile ou face. Terminé, t'en veux banquer, t'as dit terminé. Royal, je suis né dans le 7-8. Vous voulez fumer, fouiner, pas de problème, les gars, faites vite. Sans pression, mon avocat m'évite le bracelet. Tu ferais mieux de fermer ta bouche, ou on va te terminer. Terminé, t'en veux banquer, t'as dit terminé. Je l'avais déjà écouté, comme pour un autre sort d'album. Attends, c'était quoi déjà? Argent Sale. Je l'avais déjà écouté, parce que je crois qu'il a clippé aussi. Voilà, c'est pareil, c'est exactement pareil de ce que je veux dire. Hit ambiance de ouf. Résonance ricain, c'est normal, puisque bon, le flow, il est directement pomplé de Young Thug aussi. Voilà, on a écouté un son, c'était presque similaire. Je sais plus c'était quel son exactement, mais tu peux chercher dans les derniers sons de Young Thug et tu verras que c'est le même flow, voilà, tout est le même. Comme je t'ai dit, ce genre de son, faut pas se poser de questions, juste tu kiffes. 9e son, tu vas aller mieux. Petit frère et ton carotté, alors pour niquer, tu veux les sauter. Les sirènes et les menottes et les parquets, les larmes de la maman sur le parquet. Je vais aller mieux que ça. Les rêves que l'on attache, on est humilié, on ne pense qu'à ça. Je repense à la petite Aïcha. Tu vas aller mieux, putain. Ce son, il y a beaucoup de choses à dire. Personnellement, j'ai pas spécialement plus kiffé que ça, mais je sais que ça va parler à beaucoup de gens. En fait, c'est un morceau sur l'instru, c'est plus un instru avec beaucoup de rythme, fait que voilà, ça peut t'ambiancer directement sec. Sur le flow, c'est un flow qui va avec l'instru. Donc c'est entraînant automatiquement et ça fait que t'es directement dans le morceau, même si tu kiffes pas spécialement que ça, tu bouges quand même ta tête. Deuxièmement, tout ce qui est paroles, c'est là où en fait c'est bizarre. En fait, franchement, mon ressenti était bizarre. Ça veut dire que c'est un son qui peut être joué en club, tu vois, très clairement. Ou c'est un son que tu peux marcher avec, ou quand tu fais le ménage le matin, tu sais, tu le mets, ça te donne la pêche, tu vois ce que je veux dire? C'est un son qui te donne la pêche. Mais le délire, c'est que les paroles, ça te fait réfléchir. Et c'est en fait ça, le contraste, c'est que d'un côté, c'est un son qui te permet d'être joyeux et tout, et d'un autre côté, ça t'amène à la réalité des choses, fait réfléchir à plein de choses, et le délire, c'est que je trouve que ça va pas ensemble, tu vois? Ça devrait être plus un son où tu t'en bats les couilles des paroles, entre guillemets. Ce son-là, j'ai pas aimé spécialement, comme je t'ai dit, ça fait bizarre. Le rendu rend bizarre. Son numéro 10. La Fouine vs Laouni, putain mon gars. Cet album il était trop hard. 2011 frère. Il y avait que La Fouine, Section d'Assaut et Booba vite fait. C'était la bonne époque mon gars, la très bonne époque. La Fouine vs Laouni, c'est parti pour le son. J'espère qu'il va être aussi dur que l'album. On espère. Laouni, il faut que je te parle, ça fait quelques temps que j'y pense. J'ai pris une grande décision, c'est dur à dire, mais je me lance. On va pas se mentir, toi et moi c'est plus pareil. J'essaie de rapper hardcore quand toi tu te prends pour Bruel. C'est ce que tu dis, mais c'est ce que l'on verra. Ouais, et yo mon petit Fouini, ça y est, t'as vidé ton sac, t'as fini ta crise. Tu m'as bien fait marrer, maintenant il faut que je te dise. Un soir en studio avec des potes il y a 18 ans. Sous Bibine, je t'appelais la Fouine car je trouvais ça marrant. On voit ton blaze à la télé, mais la CB est à mon nom. Le chéquier est à mon nom, la voiture est à mon nom. La maison est à mon nom, même ta femme est à mon nom. Toi t'es en chien et le banquier ne connaît pas ton nom, non, non. C'est ce que tu dis, mais c'est ce que l'on verra. Ouais, la vie c'est décidé. Fais ta vie, moi je pourrais pas t'en empêcher. Franchement, ce son, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Ce son-là, il aurait très bien pu le mettre directement dans l'album La Fouine vs Laouni. Franchement, il réussit très bien l'album sorti en 2011. Il a une double personnalité, tout le monde le sait. La Fouine, ça veut dire, bon, celui que tu connais, qui rappe sale, des Ben Laden, des Mathusalem, voilà, tout ce côté showbiz, un peu éco-trip, etc. Et d'un côté, t'as Laouni, genre, son vrai blaze, un homme comme tout le monde. S'il serait pas connu, bah, ça resterait Laouni. Dans ce morceau, il se parle à lui-même. Bon, tout ce que je vais dire, c'est assez explicite. Ça veut dire que t'as pas besoin de moi pour le savoir. On développe la critique. Donc, le premier couplet, La Fouine, qui parle à Laouni, il lui explique que voilà, gros, il y en a assez. À chaque fois, c'est moi qui suis sur le devant de la scène. C'est moi qui fais le taf. Si t'as tout ce succès-là, c'est grâce à moi. Ça veut dire que c'est grâce à son talent de La Fouine. Et il lui dit, vas-y, bah, t'es viré, j'ai pas besoin de toi. Fais ta vie, t'es là. Tu chantes avec des bruels et tout. Tu fais chauffer. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de l'autocritique. Donc, c'est vraiment un son autocritique. Donc, en gros, il lui dit, voilà, fais tes bails de chant. Moi, j'ai envie de rapper. Et de l'autre, t'as Laouni, donc lui, qui lui dit, gros, écoute, je t'aime bien. C'est vrai que t'as fait ma réussite, tu vois. Il lui avoue certains trucs. Mais il lui dit que sans moi, t'es rien. Ça veut dire que la base, le fondement, les racines,
c'est moi, c'est Laouni. Si je serais pas né, bah tu serais pas né. C'est important de rester un homme puisqu'on n'oublie pas d'où on vient. Et ça, c'est très important. Il a besoin de s'exprimer en chantant, voilà. Il peut pas nier qu'il aime bien la chansonnette. Si tu veux me virer, bah je t'en voudrais pas. Puisque sans moi t'es rien. C'est en gros ce qu'il lui dit. Plus il faut que tu sois calé. En fait, j'imagine pas ce son là. Tu le mets dans tes écouteurs et tu marches, tu vois. C'est vraiment un son pour réfléchir et surtout un son fait pour qu'il se réfléchisse à lui-même, tu vois. Ou sinon qu'il nous démontre que voilà, tous ceux qui marquent en commentaire, ouais, la fouine t'a changé, maintenant tu fais des feats avec Bruel. Ben voilà, il leur a envoyé ça. La fouine vs Laouni. Les gars, c'est vrai que je fais des feats avec Bruel, que je fais des pop stars et tout. J'aime bien faire ça et je vais pas me cacher. De l'autre, ben voilà, vous avez la fouine de temps en temps, capitale du crime, il sort que des tueries, voilà, ben vous avez ce côté-là si vous kiffez la fouine. Moi en tout cas, je kiffe les deux et je fais avec les deux. En gros, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Et ce son, il me fait penser au son de Rof. Il avait déjà fait comme ça un son, mais à l'ancienne, il y a plus de 10 ans. C'était un son pareil, il se parlait à lui-même. Tu veux fumer qui? Seul Dieu peut enlever la vie. Seule la croyance en lui doit t'enlever l'envie. Mais écoute pas le premier couplet, c'est pour les tapettes. C'est la porte ouverte, manque d'ASP au raquette. En tout cas, son très bien construit, très bien réalisé. Même si, voilà, le refrain, j'aime pas trop. J'aime pas trop les refrains comme ça. Son numéro 11, Amigo. Et le rideau s'est levé dans leurs yeux intéressés. J'ai pas reconnu mon reflet. Erreur passée quand je me questionne. Quand je fais le vide, tout est limpide. Bah voilà, c'est ce que j'ai. En fait, c'est de base que j'attendais de cet album sur tous les titres. J'ai pas kiffé, j'aime pas. Après, c'est un son qui parlera plus des amateurs de pop, variété française. Je te dis clairement, ça veut dire que là, pour le moment, c'est le premier son de l'album qui est hors rap. Franchement, ça fait plaisir qu'il a pas fait tous des sons comme ça. Je sais pas s'il parle de sa femme, s'il parle de sa mère, s'il parle de... J'en sais rien. J'ai pas été dedans. Peut-être qu'il y en a qui ont kiffé et qui ont analysé le truc. Moi, personnellement, j'ai pas kiffé du tout ce morceau. Et voilà, c'est la fouine, on le connaît. Donc, lui, il kiffe faire ce genre de bail. Il faut respecter. Mais en tout cas, moi, j'ai pas kiffé du tout. Son numéro 12, je l'aime quand même. L'homme a créé des armes et milite pour la paix. Colonisés ou déportés, on porte plainte contre Paris. Les écrivains se font un sang d'encre à savoir si je suis Charlie. La France va mal, mais je l'aime quand même. Souvent on flirte entre l'amour et la haine. Les médias sont au bout de la corde quand ça devient tendu. Caméra, journaliste et sous-entendu. Mon ami rabbin, je l'aime sans haine ni contrainte. Tant que la télé reste éteinte. Je l'aime quand même. 12e titre, putain. Franchement, là, c'est back to basic. Ça veut dire que c'est la fouine d'avant. C'est un son rap. Voilà, contrairement au son précédent, ça fait plaisir. Pour tous les amateurs de... les puristes qui kiffent le rap d'avant, la FF, arsenic, etc. On se régaler puisque c'est du Lafouine comme on l'a connu. Ça veut dire qu'il y a vraiment un thème, une pensée, une réflexion, un texte. Ça, il essaie de le faire partager. La France, mais pas en tant que le pays, mais au sens de la société française. C'est-à-dire tout ce que la société nous impose par le biais des médias qui nous donnent une image de la réalité qui est fausse. Par exemple, comme il a dit à un moment, une phrase que j'ai bien aimée, c'est genre son ami rabbin, qui est un juif, il aime, tu vois, genre il n'y a pas de haine, normal, il aime normal. Mais il faut juste que la télé soit éteinte, puisque genre à la télé, il va avoir un climat, enfin, ils vont te montrer des images où ils vont essayer de te retourner le cerveau pour dire que voilà, les juifs, c'est comme ça. Tout le premier couplet, en fait, c'était la France. Ensuite, le deuxième, c'était un peu varié. Il y avait l'Afrique, voilà, que s'étonne que l'Afrique, il y a beaucoup de conflits, mais on leur donne des armes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu paradoxal. Donc voilà, il y a plein de thématiques. Je pense que ça fait plaisir parce que c'est un son, tu te poses, t'écoutes juste les paroles. Sur l'ancienne, c'était plus ça. L'instru, on s'en battait complètement les couilles. C'était plus les paroles. C'est un instru qui te met dans un move assez lent, bien te faire retenir les paroles, tu vois. C'est quasiment du slam quand il rappe. Back to basic, vraiment back to vraiment basique, tu vois. 13e son, Sabari, pardon. Les autres l'ont dit, donc ils l'ont chanté. Et moi je vais chanter ce qui n'a pas été dit. On parle plus d'avenir à un homme dans le coma. Pour faire peur, pas besoin de fiction, y a déjà les cauchemars. Des milliards à fixer le ciel, à suspendre les heures. Sabari, donc je pense que ça doit vouloir dire quelque chose. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, c'est qu'une première écoute, donc tout ce qui est dans ce sens, c'est assez implicite. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu écoutes bien les paroles pour te faire une idée, etc. Je pense que Rap Genius sera ton ami. Thème très africain, ça fait plaisir de retrouver les sources. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Malheureusement, comme je t'ai dit, c'est un son où il faudrait l'écouter plusieurs fois. Donc voilà.
Son numéro 14, Machine Arrière. L'avant-dernier son. Quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Tu veux pas jouer le rôle du grand frère. Tu mens à tes parents. Tu prends tout ça à la légère. Tristesse et colère. Faire machine arrière. J'ai écouté ce son et franchement, mon avis il est mitigé quand même. Ça veut dire que les 2/3 de la musique c'était un aspect pop, ce que j'aime pas du tout. À la fin, il a rajouté des percussions pour pouvoir rapper dessus. Le morceau il a thème ça. Si tu pouvais faire machine arrière, tu aurais fait quelque chose pour pouvoir tout changer. Mais malheureusement, tu peux pas faire machine arrière. J'ai trouvé ce son intéressant, malgré que voilà, c'est vraiment pour les amateurs de pop, variété, pas rap quoi. Avis assez mitigé. En tout cas, c'est sûr, il sera pas dans mon iPhone celui-là. Et enfin, le dernier titre, La fin du monde, qui est un petit jeu de mots avec Nouveau Monde, c'est le nom de son album. Et c'est le premier track. Et pour clôturer tout ça, La fin du monde, ce qui est pas mal. Bonne idée de sa part. C'est parti, KZ titre. C'est pas la fin du monde. Y'a jamais tu déprimes quand tu te retrouves dans l'impasse. Tu te dis que tu paies pour tes crimes. Tu fais des trucs de ouf et puis un jour tu les paies. Tu pleures une amitié qu'on a contournée à la craie. C'est pas la fin du monde. Delta Daron nous a quitté, t'as des larmes sur les joues. Tu regrettes toutes ces fois où t'as pas su dire I love you. Après la pluie, le soleil brille à nouveau sur le monde. Même au fond du trou, dis-toi que c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Dernier titre de cet album qui clôture vraiment bien, putain mon gars. Ça me fait quand même frissonner, tu vois, puisque c'est un morceau qui te met dans des situations que tu as déjà vécues peut-être. Voilà, donc c'est comme du ferme, c'est composé en 3 parties, 3 personnes. Une personne genre de la rue, qui a des problèmes de rue, etc. Une deuxième personne qui a des problèmes de prison, qui est en prison, et qui il se dit putain comment je vais faire et tout. Et une troisième personne, c'est pas plus hard que ça, mais quand même ça nous touche tous. C'est une rupture amoureuse. Et il dit aux 3 personnes, c'est pas la fin du monde, que c'est un coup dur, mais c'est pas la fin du monde. Dès qu'après, par la suite, si tu persévères à garder la foi, il y aura quelque chose de grand qui t'attend. C'est un peu similaire, je pense, à son parcours. Il a dû s'inspirer de ça, de se dire voilà, avant c'était la merde et tout, je traînais dans le quartier, et maintenant t'es mon succès, donc il a envie de te transmettre cette ferveur, de pas abandonner, de te dire c'est pas la fin du monde gros. Elles sont très bien construites, tu vois, malgré que le refrain soit chanté, tu sais très bien que j'aime pas ça. Ça passe bien puisqu'il amène bien, tu vois. Et c'est pas comme si d'un coup le contraste il était fort, le contraste c'est le même, ça veut dire que franchement c'est très bien amené. J'ai kiffé ce son, franchement ça me rappelle la fouine de vraiment l'époque. À l'époque. C'est parti pour le résumé de Nouveau Monde de la Fouine. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Les aspects, les thèmes, etc. Nouveau Monde de la Fouine. 7e album de la Fouine. 6e album solo. Très bon album, très bien réalisé, très bien produit. Il y a du travail derrière ça, il y a vraiment énormément de travail. Tu vois, c'est pas comme par exemple Laouni versus La Fouine. Je te dis la vérité, les textes ils les écrivaient en 5 minutes après le tour. Ça veut dire que le mec il s'en battait les couilles. Mais les sons ils étaient trop lourds, tu vois. Et par contre, je pense que ça va être la vie générale, mais il y aura beaucoup de gens qui vont pas kiffer cet album. Moi franchement j'ai kiffé dans le sens où c'est un album, faut être posé, t'attends pas à un album où tu peux t'ambiancer dans la voiture, nanana. Voilà, c'est vraiment un album, faut être posé, il y a plusieurs thématiques, c'est du La Fouine de l'avant, tu vois. Et ça fait plaisir qu'il retourne aux sources. Nouveau Monde, paradoxalement c'est Ancien Monde, puisque c'est vraiment, quand il a débuté, c'était vraiment ce même type de son. Ça je parle de l'album en général, après en détail. Franchement pour moi très bon album, malgré que c'est pas ma tasse de thé, ça veut dire que je peux pas écouter ça tous les jours, mais de temps en temps ça fait plaisir d'écouter un album comme ça, tu vois. La thématique d'album c'est assez sombre quand même, il y a un peu de désespoir dans tout ça, malgré qu'il veut trop donner la foi justement, mais c'est assez triste. Voilà, c'est un album assez triste on peut dire. Tous les sons je pense que c'est du La Fouine de l'avant. Nouveau Monde, Sans ta voix, Par intérêt, Tu vas aller mieux, La Fouine vs Laouni, putain quel son ce son, je l'aime quand même. Sabari, Machine Arrière et La Fin du Monde. En tout, il y a 900 quand même. Sur 15, ça veut dire qu'il y a 600 qui sont à part de ces thématiques. Donc c'est bien l'ensemble général. Voilà, il y a plusieurs thèmes qui sont propres à La Fouine. Surtout, il y a un thème central, c'est surtout sa réussite. Ça veut dire qu'il est parti de rien pour arriver là où il en est. Et les sons sont très bien réalisés, malgré, comme je t'ai dit, qu'il y a certains sons que j'aime pas. Voilà, très clairement. Il y a 3 sons qui sont quand même assez rap cru, ça veut dire du bon La Fouine comme on l'aime. C'est Argent Sale, Trap et Terminus. Donc voilà, si tu kiffes La Fouine vraiment comme à l'époque, enfin comme dans Capitale du Crime,
C'est vraiment, il n'y a que 300 sur 15. Donc voilà, au moins tu es prévenu que si tu veux écouter l'album, il n'y a que 300 sur 15. Et ensuite, pour les autres sons, il y a Insta qui est clairement un son de club. Et Tu Validé, qui est un son dansant, donc un son d'été. Et Amigo, est vraiment un son... voilà, assez variété française. Voilà, c'est clairement un son variété française. Il n'y a aucun rap dessus. Donc franchement, sur 15 morceaux, gros, il y a juste Amigo qui est pas rappé. Tout le reste, il y a du rap dedans. Pour tous les détracteurs qui disaient « Ouais, l'album de La Fouine, il n'y a pas de rap, c'est variété. » Ben voilà, je viens d'écouter l'album. Gros, il n'y a que un son sur 15 où il n'y a pas de rap. Après, c'est vrai que sur les autres sons, ce que tu entends, il y a plus du chanté qu'avant et c'est moins cru, tu vois, ça apporte plus une réflexion. C'est peut-être ça que t'as pas l'habitude si t'as connu La Fouine à l'époque de La Fouine vs Laouni ou Capital du Crime, voilà, tous les sons où il enchaînait des street bangers et tout. Mais franchement, ce La Fouine là, c'est La Fouine de base, ça veut dire que back to basic, poto. Retour aux sources. Franchement, ça fait plaisir, je te dis la vérité, ça fait plaisir. Puisque La Fouine, moi, comme je l'ai connu, c'est quand il y avait des thématiques à l'époque. En fait, c'est des sons à l'ancienne, mais remasterisé, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est La Fouine de maintenant qui parle de ce qu'il a connu, etc. Donc cet album, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Si t'es une personne qui aime bien réfléchir sur des sons, achète l'album directement, je te le dis. Voilà, l'album il se rapproche plus d'un album de Soprano par exemple. Un album comme Puisqu'il faut vivre de Soprano, c'était vraiment des thématiques à chaque fois et c'était un peu chanté. Franchement, c'est à peu près ce même style d'album. Donc si t'aimes bien Soprano, bah achète directement l'album. Sur 20, je lui mettrai 16. 16, gros 16. Gros 16. Franchement, je ne m'attendais pas à mettre cette note quand j'allais débuter la critique. Mais franchement, après l'avoir écouté, c'est vraiment La Fouine d'avant. Franchement, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'en plus, l'album, il est très bien réalisé, très bien produit. Le seul bémol que je pourrais dire aussi, l'organisation des morceaux, c'est trop aléatoire des fois. Voilà, il y a par exemple Insta, suivi de Argent Sale. Je trouve le contraste, il est trop fort. C'est un son de club et ensuite un son rap. C'est pas pareil du tout. Et après Argent Sale, il y a Par Intérêt qui a un son voilà, avec une thématique. Après c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs thèmes dans l'album, donc ça serait assez compliqué de les placer, mais je trouve que le placement il est pas assez stratégique, tu vois. Et ça fait que quand tu écoutes tout l'album d'un coup, bah il y a des sons t'es un peu perdu quand même. Donc voilà, c'est tout pour Nouveau Monde de La Fouine, 16 sur 20. Si vous kiffez, comme je vous ai dit, les sons style Soprano et les sons à l'ancienne, allez acheter l'album de La Fouine. Si par contre vous aimez La Fouine crue sale, comme dans Capital du Crime, n'achetez pas l'album. Il n'y a que vraiment 3 titres où il y a vraiment des street bangers, c'est tout. Donc si vous kiffez le rap cru, n'achetez vraiment pas l'album de La Fouine. Si vous êtes une personne assez éclectique et vous kiffez toutes les ambiances, bah courez aller acheter l'album de La Fouine. Tout pour la critique de l'Inst. N'oublie pas, si t'as kiffé cette critique, gros, lâche ton like et mets dans les commentaires quel album t'aimerais que je fasse. En tout cas, j'ai mes idées d'albums qui vont paraître et je te laisse sur ça. Ciao, c'était l'Inst et merci à toi.